Le vent souffle. C'est l'automne. Venu de loin, un ruisseau coule dans les collines. Puis tombe en cascade. Il chante doucement. Des murs d'enceinte blanchis à la chaux. Des superpositions de rouge. L'automne l'emporte sur le printemps. Le rouge s'étend sans fin. Les collines grandissent librement et se dressent comme des monuments. Toutes sont couvertes de rouge. Tout est si libre en automne. C'est un paysage chinois peint par Li Keqian. En 1963, après avoir visité des montagnes et des rivières, il utilise du cinabre comme pigment pour sa réalisation, montrant ainsi toute la majesté et la grandeur du paysage. « 10 000 collines rougeoyantes » est une œuvre qui ouvre une nouvelle étape et un nouveau domaine d'expression des couleurs dans l'histoire de la peinture chinoise. Dans la peinture de paysages traditionnelle chinoise, les paysages rouges clairs sont lumineux avec des détails, les paysages dorés et bleus sont brillants et grandioses, et les paysages bleus et verts ont une beauté délicate. Cependant, dans ce tableau qui s'offre à nos yeux, les couleurs des encres se superposent à plusieurs reprises pour former l'étagement des collines. En plus de l'accumulation d'encre, les incessantes touches de rouge profond et clair qui se mêlent donnent du relief à la forêt d'automne. Le papier d'1 millimètre d'épaisseur porte le chevauchement de 10 000 collines et les coups de pinceau sont aussi vigoureux qu'élégants. 这件作品在中国画山水画创作上是一个新的开拓，开拓的重要原因就是 这个黑山水上能不能画红色？突破口就认为，画家应该睁开眼睛看你看到的世界，画你用眼睛看到的东西，这非常有革命性。 Le magnifique rouge dans les yeux de Li Keqian s'est transformé en poésie de l'époque et enflammé le cœur du public. L'origine de la couleur rouge vient d'une forêt de cèdres sous le tropique du Cancer dans le sud de la Chine en 1963. Lorsqu'il entre dans cette forêt, l'artiste a 56 ans. C'est un professeur très respecté à l'Académie centrale des beaux-arts. Appartenant à la nouvelle génération de peintres chinois, il attire l'attention de Xu Beihong, Xi Baishi et d'autres grands maîtres. C'est la 10e année de son voyage durant lequel il réalise des croquis. Bravant les éléments, il se consacrait à son art, emmenant avec lui 2 sceaux qu'il affectionnait dans sa vie et sur lesquels est inscrit « Le courage est précieux et l'âme est ce que l'on cherche ». Le courage, Li Keqian en a pour révolutionner la peinture chinoise. Par ailleurs, ce qu'il recherche depuis plusieurs années, c'est l'esprit de la tradition de la peinture chinoise dans la nouvelle ère. Dans les années 1950, la peinture chinoise est confrontée à une difficulté.
Comment faire en sorte que les sujets traditionnels comme les paysages, les fleurs et les oiseaux s'adaptent aux changements sociaux et insufflent l'esprit du temps? Pour y répondre, Li Keqian entreprend de nombreux voyages. Il croit que l'esquisse est le principal moyen de transformer la peinture chinoise. Il faut aller à la rencontre de la nature et chercher à relier ensemble la vie, l'époque et la personnalité de l'artiste. Voyageant partout dans les montagnes verdoyantes, l'artiste réalise des dizaines d'excursions de longue durée pour peindre d'après nature. En l'espace de 10 ans, il parcourt des dizaines de milliers de kilomètres et son plus long périple dure 8 mois. Les montagnes et les eaux enrichissent ses coups de pinceau. Cependant, il trouve également que les techniques artistiques traditionnelles ont des lacunes. Il faut avoir une vision plus large pour développer le langage artistique de la peinture chinoise. 普夫金他就是说需要横向的、互相的寻求。如果用当今现在的语言来说，就是各个领域的交叉性的融合。 Au cours de cette période, dans les œuvres de Li Keqian, on peut voir non seulement le style de pinceau et d'encre cultivé par des maîtres tels que Ti Baishi et Rong Binrong, mais aussi des caractéristiques de la peinture qui mettent l'accent sur la lumière, l'ombre et la couleur après un apprentissage de la peinture à l'huile à l'école d'art de Hangzhou. Les langages des peintures chinoises et occidentales montrent une merveilleuse fusion chez Li Keqian, ce qui fait de lui un pionnier dans la transformation de la peinture de paysage. 从这个角度上来讲，李可染先生是20世纪在中国画领域里面进行中西融合的一位这个代表人物。 Les coups de pinceau libre sont comme des aventures à l'état expérimental. Ils ne suivent plus aveuglément les règles de la composition des peintures anciennes. L'artiste dit ceci: « J'utilise les techniques chinoises et occidentales. Je reste fidèle à ma démarche consistant à exprimer l'essence spirituelle retenue dans la nature. » Les paysages de Li Keqian dépeignent l'atmosphère vivante de l'époque. En 1963, dans la forêt de cèdres de Zhonghua, dans le Guangdong, un magnifique automne se met en scène. Après 10 ans de travaux, un changement plus audacieux se prépare également dans l'esprit de Li Keqian. Les feuilles rouges s'offrant à son regard lui font ressentir l'élan du poème du président Mao. Je vois des milliers de collines dans une vue cramoisie, des forêts se blottissent dans une teinte profonde, ainsi que la vitalité de la nouvelle ère. Mais comment représenter le sentiment de chevauchement de 10 000 collines et le rouge qui vient compléter? 60年代我们看到的两弹一星，我们看到的农业上的一些事情，科技上的一些突破，都能显示出来呢。就在和平时期呢，一种文化上的酿运着一种成熟。 À cette époque, par hasard, Li Keqian obtient du cinabre de l'époque Qianlong de la Cité interdite. Il commence une expérience enracinée dans la tradition. Dans la peinture à l'encre, on superpose à plusieurs reprises les couches. C'est ce que l'on appelle l'accumulation d'encre. Le clair-obscur et l'utilisation audacieuse de la couleur sont les fondements de l'enseignement qu'a reçu l'artiste lorsqu'il étudiait la peinture à l'huile. En combinant la méthode d'accumulation d'encre avec les techniques de la peinture à l'huile, c'est-à-dire en ajoutant de la couleur sur l'accumulation d'encre et en parsemant la surface de cinabre, est-on en mesure d'intégrer la lumière, la couleur de l'automne dans le paysage, d'intégrer la flamme poétique de l'époque. 那么朱砂现在这个所有的中国画家都会有这个颜料，但是很多人还是画不出像万山红遍这样的一种红。 那很显然，这不是一个红颜色的问题。那也就是说，这个红颜色你是涂到画面上，是染到画面上，还是用积墨的方法积彩积到画面上，把墨转化成朱砂，一层一层点上去，这才是关键。Li Keqian a dit un jour: « Je n'ai pas de formule traditionnelle, mais j'ai des traditions. Enraciné dans le dessin d'après nature et nourri par l'air du temps, le paysage de style Li Keqian est ainsi né. » 他是想把山画成丰碑一样的山水，特别的强调了
这个主峰在画面正中间迎面而来，这是所有的山水画中都回避的。这个形式感就是时代性啊，这种语言本身带有这个时代的气息。万山红遍的这件作品啊，之所以能够成功，并不仅仅是它用了红颜色，不仅仅这幅画具有形式美感，还重要的是它的表达的一种精神境界的一种行为，一种博大。是这种行为博大，让我们感受到这幅画面好像是万山红遍，丛林尽染。Rester fidèle à la tradition et montrer le plus grand courage pour l'avenir. Li Keqiang a consacré sa vie pour créer une voix forte. Les gens disent que la tradition artistique chinoise est arrivée à sa fin et je prévois l'aube de la Renaissance orientale. Je vois des milliers de collines dans une vue cramoisie, des forêts se blottissent dans une teinte profonde. La poésie prolonge le tableau et le rouge brûlant est le sentiment profond du cœur. Les lueurs blanches pointent déjà à l'Orient et le soleil de l'aube du rajeunissement national brillera sur les montagnes, les rivières et la terre.